Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui un back to basics. J'ai décidé d'en faire, bon alors après ça dépend si l'inspiration me vient ou pas, mais en tout cas là c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais, pardon je ferme mon tiroir, dont j'avais envie de parler depuis un certain temps parce que je vois ça souvent et je trouve ça très très dommage. Donc back to basics, ça va s'adresser spécialement aux débutantes et on va parler de pourquoi il faut faire son teint. Alors peut-être que vous vous dites, mais elle nous parle du teint, elle a l'air d'une morte vivante. Oui, c'est vrai. C'est parce que je n'ai pas fait mon teint. Et on va surtout parler du fait de commencer à se maquiller parce que je pense que ça nous arrive à toutes. Moi, c'est ce que j'ai fait au début. Je vois des copines sur Facebook qui se mettent au maquillage aussi et qui ne font pas leur teint. Et ça cloche, c'est normal. Alors effectivement, c'est sympa ce qu'elles font sur les yeux, mais elles ont l'air fatiguées et c'est juste parce que le teint n'est pas fait. Alors attendez, je vais zoomer. Donc je ne sais pas, je me baisse, si vous avez l'habitude de me voir en vidéo, mais voilà, d'habitude j'ai l'air quand même un petit peu plus pimpante que ça. Pourtant je vais bien, je suis bronzée. Donc peut-être que j'aurais dû faire cette vidéo en hiver, parce que là peut-être que c'est pas flagrant, je suis bronzée et tout, en plus je reviens de vacances donc je suis pas fatiguée. Mais je vous assure que ouais, peut-être qu'il faudrait que je la refasse l'hiver, remarquez. Pas une bonne idée que j'ai eue là. Mais quand même, voilà, hein, j'ai l'air fatiguée et voilà. Et je vais même vous dire que j'aurais certainement meilleure mine si j'avais pas maquillé mes yeux, parce que c'est ça le truc. À partir du moment où on commence à maquiller ses yeux, tous les défauts du teint vont ressortir parce que ce que vous mettez sur les yeux, je sais pas comment expliquer, ça appelle le regard, ça alourdit et surtout ça fait ressortir tout ce qu'il y a de sombre autour de l'œil. Et c'est pour ça que le teint est hyper important. Donc j'ai voulu commencer cette vidéo comme ça, sans le teint, pour que vous voyez la différence avec après, puisque je vais faire le teint. Avant tout, comme je m'adresse aux débutantes, le teint, ça ne commence pas avec les produits qu'on se met sur la peau pour améliorer son apparence. Le teint, ça commence vraiment au nettoyage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même constaté, évidemment. Avant, je m'occupais de ma peau, genre normalement, je me lavais, je prenais une douche, je me lavais tout en même temps, le visage, le machin. Je m'hydratais une fois quand j'y pensais. Et voilà quoi. Et donc quand j'ai commencé à faire mon teint, je me suis bien rendu compte que ça n'allait pas être possible. Parce qu'à partir du moment où on commence à se maquiller, là tous les défauts ressortent, les peaux mortes, les machins, dès que vous mettez un peu, même une BB cream ou un truc comme ça, c'est juste pas possible. Donc le teint, évidemment, ça commence par le nettoyage. Pourquoi? Parce que le renouvellement cellulaire se fait la nuit. Donc si vous ne nettoyez pas votre peau le soir notamment, c'est vraiment le plus important quand on se maquille, enfin non, même quand on se maquille pas puisque ça se fait la nuit le renouvellement. Si vous avez encore des impuretés sur la peau, et ben comme tout ça travaille la nuit, ça se renouvelle. Si vous avez des impuretés, ça va rentrer dans votre peau et c'est ce qui vous cause des boutons. Et oui, voilà. Il y a plusieurs types de boutons, mais c'est une cause de boutons. C'est-à-dire que c'est toutes les merdes que vous avez sur la peau qui vont rentrer dedans, hein, parce qu'on n'est pas imperméable. Vous voyez bien, quand on laisse les mains longtemps dans l'eau, ça finit par devenir, je sais plus comment on dit. Bon bref, vous voyez, vous avez le bout des doigts qui devient tout fripé, et là c'est parce que l'eau rentre dans la peau. Donc il n'y a pas que l'eau qui rentre dans la peau, les merdes aussi, et voilà, ça travaille la nuit, et ensuite ça finit par vous donner des boutons, donc ça c'est moche. Donc première étape, on se démaquille déjà. Ça c'est la première étape, et on se démaquille bien, pas avec des lingettes, et voilà, enfin les lingettes c'est pour le voyage, c'est très bien, mais on se démaquille pas aux lingettes tous les jours. Et puis ensuite un nettoyant pour le visage, et si possible d'adapter à votre type de peau, si vous avez la peau sèche ou grasse ou normale, ou etc. Voilà, je ne vais pas en faire un cours là-dessus, en plus je suis pas en cosméto, je suis pas encore assez calée, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais prenez un nettoyant pour la peau. Une fois que vous avez nettoyé votre peau, vous vous hydratez matin et soir, été comme hiver. Est-ce que c'est compris? C'est super important parce que de toute façon, on peut être une star en maquillage si on a un teint de merde à la base. Ce sera toujours moins bien que de faire un maquillage léger de teint sur une peau en bonne santé, que de faire un super make-up vachement chargé sur une peau pourrie. Ça c'est clair. Donc le teint, c'est le nettoyage, c'est comment vous occupez de votre peau, ça c'est la première chose. Voilà. Et ensuite,
Ensuite, vous qui débutez, je comprends et je me souviens très bien du sentiment de ne pas savoir quoi faire. Le teint, moi, c'est la chose qui m'est venue en dernier. Je pense que c'est pour tout le monde pareil, parce que c'est moins fun. Au départ, on pense que c'est moins fun, mais après, quand on commence à se maquiller, à connaître un petit peu, c'est vraiment génial parce que ça peut changer votre visage du tout au tout. Donc, au départ, on trouve ça moins fun et plus compliqué. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Il y a tellement de trucs, le fond de teint, les bébés crèmes, les machins et tout. J'ai envie de dire, c'est un peu comme vous voulez. Là, on est en été, mieux vaut miser sur le léger. Pour celles qui ont la chance d'être parties en vacances, on a un léger hâle, voire on est bronzé, donc on a la peau qui est en meilleure santé, voilà, qui est un peu plus sympa quand même. Donc je vais rester dans les trucs simples et puis je vais me maquiller avec ce que je fais en ce moment. Pour les routines teint, je vais pas tout vous expliquer parce que des routines teint, je crois que j'en ai déjà fait 2-3. Et je continuerai à en faire, hein, selon les produits qui changent. Donc là, je vais juste vous montrer. Donc en ce moment, j'utilise la CC Crème d'Herborian. Alors, voilà, que j'ai en petit format parce que je voulais la tester. J'ai été hyper dubitative au départ. Pendant des semaines, je l'ai utilisée en me disant ça ne sert à rien. Ce que je faisais, c'est que... Ah, oui, ma bébé crème, elle est là. C'est que je la mettais, en fait... Alors, CC Crème, ça veut dire Color Control. C'est censé... homogénéiser les couleurs de votre visage. Déjà, elle était trop foncée pour l'hiver, donc moi je ne me permettais pas de la porter seule, en plus je la trouvais pas assez couvrante, et donc je la mettais en base, notamment sur les zones qui chez moi sont rouges, c'est-à-dire ici, là vraiment j'ai une zone bien rouge, et ici, je sais pas si ça se voit à la caméra parce qu'il y a toujours énormément de lumière, et on a l'impression qu'on brille comme un truc de malade alors que c'est pas forcément le cas. Donc je mettais ça en dessous et puis par-dessus, en touche, je mettais ma bébé crème Dior que j'adore, que je vous ai déjà présentée, je crois. Je vais pas recommencer. Donc aujourd'hui, on va voir combien j'ai besoin de couvrance. Donc là, c'est ces crèmes Herborian, puisque je ne l'ai jamais présentée, je vais en parler. C'est une crème voilà, qui se présente comme ça. Il y a des sortes de petites capsules dedans. Et j'ai oublié le nom, ça porte un nom, ce principe, c'est que donc c'est blanc et ensuite ça s'oxyde, voilà, c'est l'oxydation. Au contact de la peau et de l'air, ça va changer de couleur. Alors là, je vais en mettre là, je vais laisser ça comme ça pour que... Est-ce que vous allez voir quelque chose? La couleur que ça prend, ce truc, c'est quand même marrant parce qu'au départ, c'est tout blanc. Ouais, on voit bien là. Vous voyez? Et donc c'est marrant, ça s'oxyde au contact de l'air et de la peau et du coup, ça change de couleur. D'ailleurs, je vais rester comme ça. Voilà, donc, moi, je commence à en poser, évidemment, sur la zone où je suis bien rouge. Bon, là, j'en ai vraiment mis très peu. Hein, sur mon nez. Ensuite, j'en mets sur mes joues, ici. Alors, parce que moi, je suis les zones où je suis rouge, donc c'est là, c'est comme ça. Voilà. Si je suis en vacances et tout, je m'arrête là, franchement. Ouais, non, mais c'est mieux. Alors, je vais faire mon teint, mais ce sera jamais bien tant que je n'aurai pas mis mon anti-cerne. Vous dites pas, non, mais elle a quand même l'air de rien, elle a quand même l'air super fatiguée. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit au début, oui, j'ai fait exprès de me maquiller sans... je voulais que vous me voyiez maquiller, ouais, les yeux maquillés, bien maquillés, super bien maquillés, sans le teint. J'ai l'air... disons que ça gâche, ça va gâcher votre maquillage des yeux. Parce que, bon, le visage, c'est quand même un ensemble, et si vous avez l'air fatigué, vous avez beau avoir un super make-up, on va voir que ça, et d'ailleurs, si vous avez un super make-up, ça va renforcer le côté fatigué. Il faut vraiment, plus vous êtes maquillé chargé, plus vous avez besoin d'un teint parfait. Ça, c'est la règle de base. Donc voilà, j'ai mis une première couche. Après, ça dépend des jours. Là, je suis pas très très rouge. Donc, qu'est-ce que je fais? Soit j'en mets une deuxième couche, soit je mets un petit peu de bébé crème. Non, je vais rester simple. Je vais, maintenant que c'est bien rentré dans ma peau, je vais en reprendre un petit peu. J'en prends pas beaucoup, hein, vous voyez. Et je vais en mettre sur les zones où je suis rouge, toujours. Et je recommence. Et vous voyez, je ne fais pas le reste de mon teint. Ça aussi, pour moi, c'est une règle très importante.
à partir du moment où vous allez bien vous occuper de votre peau, parce que vous allez le faire, donc vous allez vous apercevoir, avant que vous ayez vraiment une peau à problème, ça c'est différent, mais vous allez vous apercevoir que, tiens je vais en remettre un peu là aussi, que vous avez moins d'imperfections et tout, et donc que votre peau va aller mieux, et que vous aurez moins besoin de vous maquiller le teint. Et une peau en bonne santé, sans make-up, ce sera toujours plus joli qu'une peau avec du maquillage. Donc moi ce que je fais et que je pense que beaucoup font, enfin ou devraient faire, c'est on va masquer, on va arranger les zones où il y a des rougeurs, où ça va moins bien et des choses comme ça, et puis laisser tout le reste libre. J'ai absolument rien sur le haut de mon front, j'ai rien là, voilà, j'ai rien là et c'est parfait quoi. Ensuite, je vais poudrer, puisque moi j'ai la peau mixte, donc je poudre toujours. En ce moment, je suis avec la... comment ça s'appelle? Dior Skin poudre libre. Voilà, moi je préfère les poudres libres. La Dior Skin, je vous cache pas qu'elle est bien cette poudre, hein, mais en fait j'ai découvert les produits Dior il y a quelques mois et j'ai été super emballée, notamment par la bébé crème, par le contouring, il y a autre chose, je sais plus ce que c'était, bref, je me suis dit oulala, ça a l'air super bien, donc j'ai acheté la poudre, ça coûte quand même un bras, je sais plus, mais j'imagine que ça doit coûter entre 40 et 50 euros. Et du coup, comme c'est cher et que c'est une marque géniale et que les produits que j'ai achetés avant étaient géniaux, je m'attendais à un truc de ouf. Et ben non, c'est juste une poudre qui est pas mal. Donc du coup, je suis déçue et puis je la rachèterai pas parce que 40 euros pour une poudre qui est bien, juste bien, je trouve ça trop cher. Voilà, donc je poudre d'abord ma zone T. Alors c'est pareil, on met un petit peu de poudre sur le pinceau. Ensuite, on enlève le surplus, c'est hyper important. Je vois des nanas prendre la poudre et se la mettre sur la tronche et vas-y, vas-y. C'est pas possible, les filles. C'est pas possible. Le teint complètement poudré, très mat, ça vieillit. Alors déjà, ça vieillit énormément. Ça, c'est clair et net. Ça a tendance à faire des paquets, ça rend le teint terne. C'est vraiment à bannir complètement. Garder des zones. En fait, plus une peau est jeune, plus elle va avoir tendance à briller. A contrario, plus une peau est mature, généralement, plus elle est sèche. Donc, avec l'âge, notre peau devient plus sèche et plus avec un effet comme si on avait mis de la poudre. Donc, le teint complètement mat est associé, pour tout le monde, c'est dans l'inconscient, c'est comme ça, à l'âge. Et avoir une peau et avoir un visage complètement poudré, ça vous vieillit. Donc, c'est pas tellement ce qu'on cherche. Donc, on y va mollo. On poudre surtout la jaune T. Voilà. Et moi, je poudre avec un pinceau énorme parce que c'est pareil, ça diffuse mieux et ça fait pas de plaques. Voilà. Donc, le front, je l'ai déjà fait, mais j'ai plus rien sur le pinceau. Ensuite, extrêmement légèrement, après, je vais faire les joues, là. Là, j'en mets pas parce que c'est pas la peine. Et c'est tout. Personne ne bouge. J'aurais dû le faire avant ma poudre, mais bon, c'est pas un problème. Je vais le faire maintenant. On va passer à l'anti-cerne et là, je vais me transformer. Vous allez voir, je vais me transmuter. Bon, j'espère que ça va être probant à la caméra parce que je me rends compte vraiment que j'ai pas un teint dégueu du tout. Et,